Bonjour et bienvenue à nouveau dans Révéler l'Apocalypse. Nous avons quelque chose d'amusant pour vous aujourd'hui. Personne ne connaît le jour ni l'heure. Eh bien, lorsque vous comprenez ce que sont le jour et l'heure, ce n'est plus un mystère. Mais plus important encore, c'est lorsque vous comprenez, comme vous l'avez fait en grandissant dans ce ministère, cette révélation de savoir à qui s'adressent les évangiles. Nous enseignons ici sur cette chaîne où je fais des vidéos de format partageable, mais nous en parlons depuis le début de la révélation, il y a un peu plus de 8 ans. Sur notre chaîne principale, Ministry Revealed, mais vous avez fini par comprendre ici, si vous nous suivez, que la fin des temps ne dure pas 7 ans, mais une période de 14 ans et une courte période appelée au-dessus, qui est de 50 jours. Vous avez compris que tout ne tourne pas autour de l'évangile de Matthieu, mais qu'il s'agit de Luc, puis Marc, puis Matthieu. Vous avez compris que la raison pour laquelle tout le monde se réfère à l'évangile de Matthieu, c'est parce que c'est ainsi qu'on leur a enseigné, génération après génération. Avec cela, je vais vous montrer maintenant. Et si vous êtes nouveau, retournez voir certaines de nos premiers enseignements. Ce sont de courtes vidéos, donc vous pourrez rattraper rapidement. Mais je vais vous montrer de quoi il s'agit vraiment et pourquoi les gens se tournent vers Matthieu. Mais lorsque vous réalisez que c'est dans Marc et non dans Luc, cela révèle le reste de l'histoire. Et c'est absolument incroyable. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Personne ne connaît le jour ni l'heure? Eh bien, tout d'abord, quand vous comprenez que la fin des temps dure 14 ans, 2 périodes de 7, et que c'est Luc, puis Marc, puis Matthieu. D'accord? Luc est pré-tribulation. Ensuite, il y a une période de 50 jours d'événements. Marc correspond aux 7 années des sceaux. Matthieu, ce sont les 7 années des trompettes. Eh bien, laissez-moi vous montrer quelque chose. Si vous allez au discours de Luc, les 3 discours ont cette même séparation juste ici. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Et ensuite, il n'y a plus rien. Le discours de Luc sur le jour et l'heure que personne ne connaît, en fait, le discours de Luc continue au verset 36. Veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. C'est le verset pré-tribulationniste par excellence de toute l'Écriture. Il y en a d'autres très bons, mais celui-ci est le verset pré-tribulationniste par excellence parmi tous. L'autre bon passage est ici, au-dessus des 14 ans. Le premier traite du 3e ciel, mais celui-ci est dans Luc. Vous remarquerez qu'il n'est pas question de jour ni d'heure, personne ne sait, d'accord? Maintenant, nous allons passer à Marc. Quand nous abordons le discours de Marc, Marc chapitre 13. Si le chapitre n'est pas précisé, regardez à droite pour l'identifier. Marc 13, versets 30 et 1. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Le verset 32 dit, quant à ce jour et cette heure, nul ne le sait, ni les anges au ciel, ni le Fils, seul le Père le sait. Et ensuite, il continue en parlant de veiller, du chant du coq et ainsi de suite. D'accord? Et ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Alors pourquoi parle-t-on du jour et de l'heure? Personne ne le sait ici, mais ce n'était pas dans Luc. D'accord, souvenez-vous de cela. Et maintenant, nous allons passer à Matthieu. Dans Matthieu, chapitre 24, nous avons le verset 35 qui dit la même chose. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Verset 36, quant à ce jour et à cette heure, nul ne le sait, ni les anges du ciel, sinon mon Père seul. Et ensuite, nous avons l'histoire de Noé à propos de la venue du Seigneur. D'accord? Ainsi, la venue du Fils de l'homme sera, comme au jour de Noé, liée à un moment qui commencera à un jour et une heure précis. Personne ne sait. Vous remarquerez que l'histoire de Noé ne se trouve que dans l'Évangile selon Matthieu. Alors, pourquoi ces éléments sont-ils présentés de cette façon? Eh bien, ça devient assez fou parce que, souvenez-vous, c'est la fin des temps. Voici donc l'un de nos graphiques de Ministry Revealed. Vous avez ici 7 années de sceaux directement liées à l'évangile de Marc. Vous avez 7 années de trompettes qui sont liées à l'évangile de Matthieu, d'accord? C'est ça, les 14 ans. Ces 2 séries de 7 représentent les 2 derniers 7 de la séquence de 7 x 7 dans un jubilé, n'est-ce pas? Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ce qui signifie que la 14e année à la fin des temps, la 14e année de la tribulation, est en réalité la 49e année dans le cycle de 7 x 7. Et ensuite, il y aura le jubilé final que nous appelons ici, soit la 15e année,
soit la 22e année dans la vue d'ensemble, mais en réalité, c'est l'année, la 50e, après les 49 ans. D'accord? Donc, cela va être vraiment important à comprendre et nous allons y revenir dans un instant. Alors, pourquoi Marc nous dit-il qu'il y a un jour et une heure que personne ne connaît? Eh bien, savez-vous ce que signifie le jour et l'heure? Vous voyez, si vous avez seulement écouté des pasteurs qui ne veulent pas en parler, ils vont simplement vous dire d'arrêter de chercher, parce que personne ne connaît le jour ni l'heure. Mais ils ne vous diront jamais ce que cela signifie. Et ils ne vous diront pas pourquoi, parce qu'ils ne cherchent pas et qu'ils ne comprennent pas non plus. Le jour et l'heure que personne ne connaît fait référence à Rosh Hashanah. C'est la fête des trompettes. La fête des trompettes est le jour et l'heure que personne ne connaît. Et la raison, c'est parce que cela peut tomber sur l'un de deux jours. C'est soit le premier jour du 7e mois, soit le 2e jour du 7e mois. Tout dépend du moment où le croissant de lune sera visible afin qu'ils puissent alors sonner de la trompette. Le chauffard, ils peuvent sonner la trompette pour proclamer la nouvelle année de la saison d'automne qui commence à Rosh Hashanah, le premier jour du 7e mois. Donc, ils ne connaissent pas le jour ni l'heure parce que cela tombe soit le premier, soit le 2e jour. Il n'y a qu'une période de 2 jours pendant laquelle cela peut avoir lieu. Donc, quand on comprend cela, la question devient « Oh là là, pourquoi y en a-t-il deux alors? Pourquoi y en a-t-il un dans Marc et un dans Matthieu? » D'accord, il y a une raison pour laquelle il n'y en a pas non plus dans Luc, et c'est parce que celui de Luc n'est absolument pas lié à la fête des trompettes. Mais dans Marc et Matthieu, à quoi sont-ils liés? Ils sont liés aux deux moments où le Fils de l'homme doit venir. D'accord. Souvenez-vous que dans le discours de Marc, il s'agit de la venue du Fils de l'homme. D'accord. Quand il est dit qu'il vient sur les nuées, et ensuite vous avez, ce sera au jour et à l'heure que personne ne connaît. Dans Matthieu, il est dit que ce sera la venue du Fils de l'homme quand il viendra. Et n'oubliez pas ce mot lorsque vous consultez le Strong's. Seul Matthieu utilise le mot « sûr ». Donc, c'est quand il vient sur les nuées avec le son d'une grande trompette. D'accord, nous allons expliquer ce que cela signifie, et c'est aussi ce que veut dire le jour et l'heure que personne ne connaît. Donc, lorsque les gens le lisent en pensant à une période de 7 ans, ils croient que c'est simplement la même histoire racontée au même moment, mais ce n'est pas le cas. Regardez Apocalypse chapitre 6, à la fin du chapitre 6 de l'Apocalypse, qui correspond à la fin des 6 années. C'est la période de la fin des 6 années des sceaux. Et qui voyons-nous venir au versets 16 et 17? Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous, loin de la face de celui qui siège sur le trône et loin de la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, et qui pourra subsister? Vous souvenez-vous de ce que c'est? Nous avons justement consacré une leçon à ce sujet il y a quelques vidéos. Juste ici. Marc 9, verset 1. Droite, certains de ceux qui sont ici présents ne connaîtront pas la mort avant d'avoir vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Ainsi, ils l'auront vu venir à la fin de la 6e année des sceaux. Et puis, souvenez-vous, nous avons fait un autre enseignement montrant qu'après 6 jours, c'est une image prophétique dans Marc de 6 années, cette fin des 6 années des sceaux. Et alors, pourquoi auront-ils vu le royaume venir avec puissance? Pourquoi est-ce au passé? Parce qu'ils ne partent pas. La grande multitude du milieu de la tribulation ne part qu'un peu plus tard, après qu'il soit venu. À la fin de la 6e année, les 144 000 sont scellés, puis dans l'Apocalypse 7, vous voyez l'enlèvement de la grande multitude du milieu de la tribulation, et ensuite, qu'avez-vous? Eh bien, souvenez-vous, c'est exactement comme cela. Alors, qu'est-ce que cela nous montre? Vous avez ces 6 années de sceaux, le Seigneur vient à la fin de la 6e année des sceaux, il vient au jour et à l'heure que personne ne connaît. Il vient lors de la fête des trompettes, cette période de 2 jours où le croissant sera visible. Et puis, dans cette 7e année, les 144 000 sont scellés, et ensuite il y a l'enlèvement de la grande multitude du milieu de la tribulation. C'est ce que le discours de Marc vous dit. C'est le jour et l'heure que personne ne connaît. Mais qu'en est-il du chapitre 24 de Matthieu? Souvenez-vous aussi de Matthieu 24. Il y avait le jour et l'heure que personne ne connaît. Eh bien, devinez ce qui se passe. Allez à l'Apocalypse chapitre 11 et regardez ce que dit la 7e trompette. Il est écrit, « Et le 7e ange sonna de la trompette. Et il y eut de grandes voix dans le ciel disant, « Les royaumes de ce monde sont devenus les royaumes de notre Seigneur et de son Christ, et il régnera pour toujours. » Et maintenant, c'est le temps de la colère du Dieu Tout-Puissant. D'accord.
quand a lieu cette révélation? Le chapitre 10, verset 7 nous dit « Mais au jour où l'on entendra la voix du septième ange, quand il commencera à sonner de la trompette, le mystère de Dieu sera accompli, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. » Pourquoi le mystère est-il soudainement accompli? Parce que le Seigneur sera maintenant vu descendant les pieds sur le mont des Oliviers. Vous voyez, il va maintenant venir sur les nuées et non plus dans les nuées. Vous vous souvenez du son d'une grande trompette? C'est le commencement, c'est le son de la 7e trompette. C'est la venue du Seigneur à la fin de la 13e année pour commencer la 14e année. C'est pourquoi dans Matthieu chapitre 24 et seulement dans Matthieu 24, verset 27, il est dit « Car comme l'éclair part de l'Orient et brille jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. » Alors, qu'est-ce qu'on finit par voir? Nous avons vu qu'il y avait 6 ans, puis le Seigneur vient à la fin de la 6e, au jour et à l'heure. Personne ne sait. Il est là pendant la 7e, avec 144 000 scellés, la grande multitude du milieu de la tribulation. Et ensuite, il reste les 7 années des trompettes. Et que se passe-t-il? Il y a 6 ans, de sorte que la fin totale, c'est que les 13 ans sont accomplis. Et qu'est-ce que nous voyons à la 7e trompette? À la 14e année, le Seigneur vient poser ses pieds sur le mont des Oliviers. Tout lui appartient désormais. Alors, quand vient-il? Il vient au même moment que nous avons vu dans Matthieu. Je veux dire, dans Marc aussi, vous voyez, il vient également au jour et à l'heure. Personne ne sait parce que cela va se produire 6 ans plus tard. C'est ça, c'est ce qui arrive. Après les 7 trompettes, il posera ses pieds sur le mont des Oliviers. Comme nous l'avons vu dans Matthieu 16, verset 28, en vérité, certains ici ne mourront pas avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir dans son royaume. Il vient dans son royaume. C'est à ce moment-là que tous le verront, comme l'éclair qui va d'une extrémité à l'autre, revenant les pieds posés sur le mont des Oliviers. C'est pourquoi, dans Zacharie, qui compte d'ailleurs 14 chapitres, on voit au verset 4, « Ses pieds se poseront en ce jour-là sur le mont des Oliviers, qui se divisera d'est en ouest, n'est-ce pas? » C'est littéralement au début du 14e chapitre. Donc vous voyez exactement la même trame narrative. Il y a 6 années de sceau. Le Seigneur a été vu venant. À la fin de la 6e année, 144 000 sont scellés. Et c'est pourquoi Marc dit, « Alors ils verront. » Vous voyez? Alors ils l'auront vu venir, mais ils ne sont pas partis tout de suite. Pas avant l'intérieur de cette 7e année, après que les 144 000 aient été scellés. Ensuite, il y a 7 années de jugement des trompettes. Le Seigneur vient maintenant, les pieds posés sur le mont des Oliviers, au début de la 7e trompette. Alors que la 7e trompette est sur le point de retentir, le mystère est accompli parce que le Seigneur sera revenu, les pieds posés sur le mont des Oliviers. Alors, quand ce moment va-t-il arriver? Eh bien, il se trouve que Matthieu a aussi dit que ce serait le jour et l'heure que personne ne connaît. Et regardez ce que dit Matthieu 17, 1. Après les 6 jours, souvenez-vous de la typologie. Après 6 jours, soit 6 années. C'est ce que nous avons également enseigné dans la vidéo précédente. Que cela représente-t-il? Cela représente la venue du Seigneur au jour et à l'heure. Personne ne sait, ce qui signifie qu'il viendra poser ses pieds sur le mont des Oliviers lors de la fête des trompettes. Et quand il le fera, ce sera comme au jour de Noé. Vous vous souvenez de cet enseignement? Les jours de Noé représentent la 14e et dernière année de la tribulation. Vous voyez, 7 fois 7 ans font 49. Et les 7 années des sceaux et les 7 années des trompettes sont les 2 dernières de ces 49, ce qui signifie la 49e et dernière année. Et ensuite vient le jubilé. Eh bien, savez-vous que la 49e année dure 1 an et 10 jours? Le jubilé est proclamé le 10e jour du 7e mois. Pourquoi? Parce que les jours de Noé ont commencé le 17e jour du 2e mois et ils se terminent au 2e mois. Le 27e jour, 1 an plus tard. Cela dure 1 an et 10 jours pour que cette 14e et dernière année annonce le jubilé de la 15e année qui est l'image de la 50e année. À la fin des 2 dernières séries de 7, je prie que cela vous bénisse et que Dieu vous bénisse. Au revoir pour l'instant.